Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les réseaux de Province Course 24 heures au trot. On va parler santé aujourd'hui avec le docteur Sophie Paul. Bonjour Sophie. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous. Avec le partenariat de Boehringer, nous allons parler aujourd'hui d'une maladie dont le nom est aussi désagréable que les effets, ou en tout cas les effets sont même plus désagréables que son nom, la rhodococose. Alors en cette période d'élevage et de poulinage, ça occupe forcément l'esprit des éleveurs. On ne veut surtout pas que cette maladie passe par les jeunes produits, les jeunes poulains et pouliches qui arrivent. Vous allez nous dresser un petit peu l'état des lieux, où en est la science et quels sont les bons conseils à avoir et quelles sont les bonnes, peut-être les bonnes pratiques à avoir également. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler de cette maladie qui est vraiment préoccupante pour les éleveurs et essayer de donner quelques conseils pour limiter l'impact en élevage. Alors, on est tout à fait attentif, on vous écoute. Présentez-nous peut-être pour commencer déjà ce qu'est cette fameuse maladie, la rhodococose. Alors en introduction, je voulais vous présenter cette photo euh, pas très sympa, mais qui vous montre un poumon de poulain avec des gros abcès. Et là, on est vraiment au cœur de cette maladie puisque ces abcès évoluent lentement, progressivement. Là, sur ces images, on a plusieurs semaines d'évolution. Et le challenge, c'est vraiment d'essayer de repérer la maladie au stade précoce pour pouvoir la traiter efficacement. Alors, quelle est la fréquence de cette pneumonie à rhodococcus? Alors en France, on n'a pas vraiment de données puisque les remontées ne sont pas toujours faites, mais on sait qu'on a une tendance à l'augmentation. C'est une maladie qui peut être sporadique, c'est-à-dire un cas de temps en temps dans un élevage, ou au contraire endémique avec des élevages très atteints. Et là, on peut avoir des taux de poulains malades qui vont de 15 jusqu'à 60%. Et une étude d'une dizaine d'années en Normandie sur des poulains autopsiés avait montré qu'un quart des poulains de 1 à 6 mois présentaient des lésions de rhodococose. C'est Alors, viral ou ça nous tombe dessus? c'est une bactérie, et donc c'est une bactérie et c'est vraiment le cœur du problème de la rhodococose qui sévit de façon plus ou moins permanente dans les élevages. On a des élevages extrêmement touchés et d'autres pour lesquels on a un cas de temps en temps. Et alors, bon, une lueur d'espoir, c'est que dans le passé, quand on ne faisait pas de détection précoce et que les traitements n'étaient pas au point, on avait vraiment un taux de mortalité importante avec beaucoup de poulains qui mouraient de cette maladie. Aujourd'hui, un des messages clés, c'est qu'avec un diagnostic précoce, une surveillance des poulains, on peut vraiment réduire drastiquement cette mortalité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rhodococose? La bactérie responsable s'appelle Rhodococcus equi, un ennemi intelligent puisqu'il va se loger au cœur des cellules des poumons. Et c'est une maladie qui est tout à fait comparable avec la tuberculose chez l'homme. Donc les poulains s'infectent en respirant la bactérie. La bactérie rentre dans les cellules, elle se multiplie, les cellules meurent et on a donc une diffusion de la bactérie dans le tissu pulmonaire avec une inflammation et une infection responsable de la bronchopneumonie. Il est à noter qu'on a une grande variété des souches bactériennes, certaines sont très virulentes, d'autres le sont moins. Alors, le problème de Rhodococcus equi, c'est que cette bactérie est partout, dans les poussières, dans les écuries, dans les crottins, et donc elle va être en suspension dans l'air et les poulains vont donc se contaminer en respirant la bactérie. Le problème, c'est qu'elle persiste longtemps dans le milieu extérieur et qu'elle est résistante aux hautes températures, aux ultraviolets, à la sécheresse et elle va survivre notamment l'hiver dans l'intestin des juments, qui sont donc des porteurs sains de la bactérie. A contrario, elle survit et se multiplie dans l'intestin des poulains.
Par contre, c'est une bactérie qui est sensible au froid et à l'humidité. C'est pour ça que dans des pays où les hivers sont très rigoureux, on n'a pas de problème de rhodococose, ce qui n'est pas le cas de la Normandie. Alors, la maladie va évoluer, comme on l'a vu en introduction, lentement pendant plusieurs semaines. Euh, et donc, le challenge, c'est vraiment de la détecter précocement. Donc, les symptômes vont être essentiellement respiratoires, mais on le verra, on peut avoir également des symptômes digestifs ou au niveau ostéo-articulaire. Donc, c'est vraiment une maladie du poulain, mais on l'a vu, les adultes peuvent être porteurs sains de la bactérie. Et le problème, c'est que les poulains, pendant longtemps, semblent en bonne santé, malgré ces abcès pulmonaires qui évoluent lentement. Et quand ça devient vraiment suspect pour l'éleveur, quand on a des signes cliniques, eh bien les lésions pulmonaires sont sévères, d'où vraiment le message c'est d'essayer de repérer ces poulains le plus précocement possible. Alors comment? C'est certainement, Alors, la question centrale. c'est la question centrale. Donc, c'est en les surveillant. Hein, en les surveillant, je vais y revenir dans quelques instants, en les surveillant attentivement quand on sait qu'on a de la rhodococose dans l'élevage. Alors, quels sont les facteurs de risque de la maladie? Eh bien, les poulains les plus touchés, c'est les poulains entre 1 et 3 mois, puisqu'on sait que à cette période très précise de la vie, on a une baisse de l'immunité. Hein, les anticorps qui ont été transmis par le colostrum diminuent, on voit ça sur le schéma, pendant que la protection active, la fabrication d'anticorps par le poulain prend le relais, mais on a une période de gap immunitaire entre 1 et 3 mois. Donc là, les poulains sont très sensibles et développent la maladie, même si l'on sait que la contamination par rhodococcus peut être très précoce. Hein. Il y a des études qui montrent ça maintenant. Dès la première semaine de vie, le poulain respire du rhodococcus et peut s'infecter. Alors, les poulains qui sont nés tard dans la saison sont les plus sensibles, hein, parce qu'on a vraiment des facteurs de risque avec les périodes chaudes, hein, puisque ces poulains grandissent l'été. Et puis le milieu dans lequel ils vivent est très contaminé par la concentration importante et de mères et de poulains qui sont nés un petit peu plus tôt dans la saison. Alors, le risque de développement de la maladie chez les poulains dépend de 3 facteurs. Le premier facteur, la virulence de la souche bactérienne. On a vu qu'on a des souches plus virulentes que d'autres. L'état général et l'immunité, le statut immunitaire du poulain, s'il a bien bu son colostrum. Et enfin, la charge infectieuse de l'environnement. Plus on a de population, de mères, de poulains, plus la charge infectieuse va être importante et donc ça va pouvoir provoquer cette fameuse rhodococose. Sur quoi on peut agir là, Sophie Paul, sur les 3 éléments que vous nous avez présentés juste, auparavant? Quels sont ceux sur lesquels il y a des actions possibles? Alors on va le voir en fin de présentation, il faut essayer de diminuer la charge infectieuse de l'environnement. Concernant l'état général du poulain, on va essayer de faire naître les poulains le plus tôt possible et de grouper les naissances. Et puis quelque chose qui est très très important, pas simplement par rapport à Rhodococcus, mais c'est de vérifier le statut immunitaire du poulain s'il a bien pris son colostrum. Quant à la virulence de la souche bactérienne, on ne peut pas vraiment agir, Et mais pour rien. non, mais par contre, on peut faire, quand on fait des bactériologies sur les sécrétions purulentes, savoir si des bactéries possèdent ou non ces facteurs de virulence. D'accord. Je vous laisse poursuivre. Donc les symptômes de la forme respiratoire, hein, qui est la forme la plus fréquente, eh bien, ils sont typiques d'une bronchopneumonie absédative avec des poulains qui vont avoir de la fièvre, qui vont avoir la fréquence respiratoire qui augmente, hein, c'est-à-dire des poulains qui vont respirer plus vite. Donc ça, on peut s'en rendre compte quand on voit des poulains qui ont fait un petit galop dans un paddock, dans un pré, puis qui restent essoufflés anormalement après un petit galop.
La toux, bien sûr, les bruits respiratoires, hein, les poulains ont beaucoup de sécrétions au niveau de la trachée, donc ils ronflent de façon anormale. Quand la maladie évolue, ben, on l'a vu, hein, ils vont être vraiment en détresse respiratoire et parfois ils ont tellement de mal à respirer qu'ils perdent l'appétit, ils ont du mal à téter. Des défauts de croissance, évidemment, concomitamment à ces problèmes infectieux graves, de l'abattement. Et puis, en fin d'évolution, la maladie a évolué insidieusement avec des signes cliniques un peu frustes. Et puis, tout d'un coup, brutalement, on a une évolution suraiguë et détresse respiratoire et parfois, malheureusement, la mort de ces poulains. Alors, on a d'autres formes pour la rhodococose avec des symptômes qui sont en relation avec la situation anatomique. La forme intestinale, on peut avoir de la diarrhée, mais le plus souvent en relation avec des abcès à rhodococcus dans l'abdomen, on va avoir de l'amaigrissement chronique et c'est des formes qui sont plus difficiles à soigner. La forme musculo-squelettique, on peut avoir des arthrites infectieuses, hein, des arthrites septiques à rhodococcus, et on peut également avoir des synovites, c'est-à-dire plusieurs articulations qui gonflent liées à un phénomène immunitaire dû à la présence de rhodococcus. On peut avoir des infections des os, hein, les ostéomyélites, on peut avoir des abcès musculaires. En fait, rhodococcus peut se localiser un peu partout dans l'organisme et donner des formes un peu atypiques comme des formes cutanées. On peut avoir des problèmes oculaires, des problèmes de méningite. Donc quand rhodococcus sévit dans un élevage, il faut vraiment être vigilant également à ces formes un petit peu atypiques. Oui, d'un point de vue médical, tout à l'heure, vous parliez d'intelligence. Il est surtout horrible, hein. Il touche tout, hein. Oui. C'est vraiment le cauchemar. Le rhododocus, on veut pas le voir, hein. On veut pas le voir, mais heureusement, on a des chercheurs et des praticiens qui travaillent activement sur cette maladie et on sait que si on surveille bien nos poulains, on va vraiment pouvoir réduire l'incidence de cette maladie. Alors, le diagnostic, hein, bien sûr, de certitude est nécessaire parce que les signes cliniques respiratoires et autres ne sont pas spécifiques de rhodococcus, hein. On peut avoir des bronchopneumonies liées à d'autres agents pathogènes comme des streptocoques. Donc, on va avoir recours aux examens complémentaires comme la radiographie, mais surtout l'échographie, hein, qui s'est vraiment très bien développée. C'est un examen qui n'est pas invasif, hein, qui est facile à faire sur les poulains. Il faut bien le faire, hein, il faut bien visualiser les deux poumons de haut en bas et de l'avant vers l'arrière, vraiment tout bien regarder. Et puis après, on va essayer de mettre en évidence justement cette bactérie en faisant un prélèvement au niveau de la trachée du poulain, au niveau des sécrétions purulentes. Donc soit par endoscopie, soit on passe directement dans la trachée et on va récupérer un peu du matériel purulent et on va faire soit une bactériologie, soit une analyse PCR, hein, que maintenant les gens connaissent bien, soit les deux pour augmenter la sensibilité des tests. C'est important de mettre en évidence le rhodococcus pour pouvoir décider d'un traitement vraiment adapté. Alors, on peut faire également des prises de sang. On sait que le taux de globules blancs dans le sang est souvent très augmenté lors de cette maladie puisqu'il y a des abcès, hein. Le fibrinogène, qui est un témoin de l'inflammation, va augmenter également fortement. Par contre, on sait que la sérologie, hein, parfois c'est un examen qui est fait, la recherche d'anticorps contre rhodococcus n'est pas diagnostique. Et puis malheureusement, parfois, l'autopsie, hein, c'est la lettre décachetée, hein, nous permet de savoir qu'on a du rhodococcus qui évolue dans l'élevage. Alors, l'échographie, les praticiens travaillent beaucoup là-dessus, hein. On voit que une bulle d'abcès au niveau du poumon correspond vraiment à une image caractéristique en échographie. Donc, c'est facile de faire cette échographie. Et puis, on va faire une cartographie
pour mesurer un score pulmonaire, hein. Et ce score pulmonaire permet d'évaluer l'étendue et la gravité de la bronchopneumonie et va nous permettre également de suivre l'évolution de la maladie lorsque le poulain est mis sous traitement. Alors, il faut mettre en évidence Rhodococcus equi parce que le traitement est spécifique. D'abord réglementairement, ce traitement spécifique est soumis, à réglementation puisque c'est des antibiotiques, de la tuberculose chez l'homme, hein. Donc comme on va utiliser, des molécules qui sont, réservées à la médecine humaine, il faut faire ça vraiment dans un cadre, très, très carré. Alors l'antibiothérapie, est spécifique, hein, Rhodococcus, comme on a vu, hein, c'est un germe qui est dans les cellules. Heu, il faut trouver un antibiotique qui va pénétrer, d'une part dans la cellule, au cœur de la cellule et dans les abcès. Donc on va utiliser, des antibiotiques, qu'on appelle, les macrolides et la rifampicine. Donc c'est des antibiotiques en général qu'on donne, par voie, orale, hein, qu'on fait avaler, au poulain. Il est parfois possible de faire, par, voie, injectable et alors ce qui est vraiment très important, hem on voit, hein, l'émergence de résistance à ces bactéries, des antibiotiques à ces bactéries. Donc il faut vraiment associer, les 2 familles, les macrolides et la rifampicine. C'est très important, hein. Dans certains pays où ils donnaient qu'un antibiotique, les résistances sont montées en flèche, ce qui est vraiment préoccupant pour la santé des poulains, mais aussi pour la santé humaine. Alors, la grande question, c'est le choix des poulains à traiter. Donc ça va dépendre, du contexte clinique, du fameux score échographique et du contexte de l'élevage. Et ce qu'il faut savoir, c'est vraiment intéressant, c'est que les poulains qui sont peu atteints, qui ont un score échographique pas trop, élevé, peuvent guérir sans traitement médical. Donc, on est vraiment dans une époque où il faut limiter l'usage des antibiotiques Les pour antibiotiques, c'est pas éviter automatique. exactement, hein, Bon, hein, pour c'est limiter valable les aussi pour résistances, nos chevaux. voilà, pour limiter les résistances, pour garder un arsenal thérapeutique efficace, hein. Donc, on ne traitera pas les poulains qui n'ont pas de signes cliniques, qui ont des petits abcès pulmonaires, hein. Une partie de ces poulains guérissent spontanément et on traitera les poulains qui ont des signes cliniques majeurs et ou un score d'abcès important à l'échographie. Alors, il va falloir suivre, hein, à partir du moment, où on diagnostique cette rhodococose, on suit les symptômes, notamment par ces fameux scores d'échographie pulmonaire et puis c'est important, s'ils ont été mis sous traitement, de savoir à quel moment, on va arrêter le traitement. En général, on fait des points, toutes les 3 semaines. Si au bout de 3 semaines, le poulain va beaucoup mieux, le score échographique, est complètement en régression, on peut arrêter le traitement. Sinon, on poursuit, pour quelques semaines et on met des points comme ça pour vérifier, la bonne évolution, de la maladie. Les poumons qui ont été touchés par la rhodocoque chez un jeune poulain, est-ce que, ils sont plus sensibles à terme ou, peuvent redevenir tout à fait normaux? Alors c'est une très bonne question. Il y a des études, hein, qui datent un petit peu, mais qui sont tout à fait pertinentes, qui ont montré, que les poulains qui ont eu la rhodococose récupèrent, parfaitement bien et qu'au niveau des gains, en course, un petit peu plus tard, c'est similaire aux poulains de leur génération par rapport à ceux qui n'ont pas été malades, ce qui n'est pas le cas de toutes les bactéries. Par exemple, le pronostic de bronchopneumonie à streptocoque est plus défavorable. Donc là, il y a vraiment de l'espoir parce que quand les poulains sont bien traités Pourvu ou qu'ils soient bien bien traités. suivis Ouais avec et la en temps et en rhodococose, heure. Mmh. ils n'auront pas de séquelles euh, incompatibles avec le sport, quoi. D'accord. Alors, on parle beaucoup il y a beaucoup de recherches, hein, énormément de recherches sur cette maladie. On parle notamment des autovaccins. Donc, pour l'instant, on n'a pas des preuves scientifiques très fortes sur l'efficacité de ces autovaccins, C'est quoi un mais autovaccin?
Alors on prend du rhodococcus dans l'élevage et on vaccine les juments, Ah, d'accord. contre la maladie pour que les anticorps dans le colostrum soient plus élevés. Donc de toute façon, ça peut être intéressant, même si on n'a pas des preuves solides d'efficacité. Certains vétérinaires, dans certains élevages, décident de le mettre en place. Il y a aussi tout ce qui concerne les plasmas hyperhumains, riches en anticorps contre la maladie. Donc là, c'est pareil, on n'a pas encore des preuves d'efficacité très fortes, mais c'est quand même intéressant. On sait que euh, quand on fait des plasmaphérèses avec au moins 2 litres de plasma riche en anticorps, ça va avoir un effet positif sur la protection des poulains. Ça va diminuer le taux de pneumonie et l'excrétion fécale. On a vu que cette bactérie survit et se multiplie dans les intestins des poulains, donc ça contamine le milieu. Le fait de diminuer l'excrétion dans les crottins de la bactérie, c'est intéressant. Alors, que faire en prévention pour limiter la contamination des animaux sensibles? Donc, on va agir au niveau des juments et au niveau des poulains. Donc, essayer de diminuer la densité des animaux, favoriser, on l'a vu, les naissances précoces, pour qu'on n'ait pas trop de jeunes poulains l'été, lorsqu'il fait très chaud. Isoler et protéger les juments prêtes à pouliner. Séparer les juments suités avec leurs poulains en favorisant des petits groupes de juments. Identifier ces fameuses juments qui sont porteuses saines de Rhodococcus equi pour bien cibler la surveillance les années suivantes. Mais Et comment puis dans les les identifie, celles-ci, pardon, docteur, mais comment on les identifie? Eh ben, si on sait que par exemple on a eu des poulains qui ont eu la rhodococose, on va pouvoir faire des prélèvements sur les mères, savoir si dans les crottins D'accord. des mères on peut trouver du rhodococcus. Ok. Et puis la quarantaine, hein. Alors bien sûr, il y a des haras qui accueillent des juments suitées. Si on a une jument qui arrive avec un poulain qui est suspect ou malade, il faut absolument les isoler pour que ne pas faire rentrer le loup dans la bergerie, hein, et augmenter la contamination des herbages. Concernant l'environnement, hein, donc les écuries et les box doivent être propres avec une bonne ventilation. Les crottins, hein, je le répète, ce rhodococcus se situe également beaucoup dans les crottins, donc il faut les ramasser tous les jours. C'est également bon pour la lutte contre les parasites. Euh, Nettoyage soigné, désinfection des box, des écuries. Bon, ça, c'est des mesures de bon sens. Éviter le confinement aux box, hein, quand on sait que les poulains se contaminent plus dans les box avec des litières. On sait que cette bactérie est dans l'air et que la contamination est plus importante en box. Donc, quand on peut On met mettre au les paddock. poulains dehors, voilà, Mhm. exactement. Et puis au niveau des paddocks, il va falloir arroser les zones de passage poussiéreuses, si on a de l'eau. Hein, vous voyez, hein, ce rhodococcus, il est vraiment dans les poussières, dans l'air inspiré. Donc, arroser les zones de passage. Là encore, ramasser les crottins. Réserver les paddocks avec beaucoup d'herbe pour les juments suités. Et puis si on a des zones où les animaux viennent manger ou boire, il faut essayer de déplacer ces zones pour éviter justement ces zones poussiéreuses et piétinées. Concernant les poulains, alors, quand on peut, on parlait de prévention tout à l'heure, eh ben, l'idéal, c'est vraiment de surveiller tous les jours ces poulains, l'état général, le comportement, savoir s'ils têtent bien, l'éveil, la réactivité. Si on peut prendre la température tous les jours, repérer comment les poulains respirent, s'ils commencent à respirer un peu vite ou non. Et puis évidemment, s'il y a du jetage nasal ou de la toux. Mais tous les poulains à rhodococcus ne toussent pas. Un des signes forts, c'est la respiration qui augmente, hein, la fréquence respiratoire qui augmente. Et alors, si on détecte un poulain suspect,
donc il y a un peu de température ou une respiration rapide, bah, tout de suite, immédiatement, on va l'isoler et appeler le vétérinaire pour procéder à un examen clinique, une prise de sang et notre fameuse échographie pour essayer de repérer si on a des abcès débutants à Rhodococcus. Alors, il y a des élevages où il y a tellement de poulains que c'est compliqué de faire ces examens quotidiens. Donc, dans les gros élevages où la rhodococose sévit de façon vraiment importante, le vétérinaire vient une fois par semaine et puis passe tous les poulains, un examen clinique, une prise de sang pour voir si on a beaucoup de globules blancs et il check à l'échographie les deux poumons pour essayer de repérer les rhodococoses débutantes. Et ça, dans les élevages où ça a été mis en place, ça a été vraiment extrêmement efficace pour diminuer le taux de mortalité des poulains. Voilà, donc en conclusion, que retenir sur cette rhodococose, hein. Donc c'est une maladie soit qui arrive de temps en temps, soit qui sévit vraiment de façon endémique dans les élevages. Le traitement que l'on a à notre disposition, donc le traitement antituberculose en fait, hein, est efficace, mais il ne faut pas l'administrer à tous les poulains. Il faut vraiment cibler le traitement. La clé, c'est vraiment la surveillance attentive et les mesures d'hygiène. Et comme on vient de le dire, le pronostic vital est très bon et également le pronostic sportif, hein, c'est ce qui intéresse nos auditeurs. Et bien sûr, la recherche travaille vraiment activement, notamment à la mise au point d'un vaccin vraiment efficace. C'était ma dernière question. En effet, le vaccin arrive on a une échéance, on a une idée, il y a beaucoup de travail, certes, mais est-ce qu'on Non, on voit le bout du tunnel? pour l'instant, non, parce que comme on l'a dit, hein, c'est une bactérie intracellulaire il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de choses, mais pour l'instant, non, désolé, on n'a rien de concret à proposer, mais ça viendra, ça viendra. Merci, docteur Sophie Paul, d'avoir été avec nous pour ces nouveaux rendez-vous santé du trotteur avec Boehringer. On en a appris beaucoup et donc vigilance accrue avec tous les bons conseils que vous nous avez donnés. À très bientôt pour d'autres rendez-vous, j'espère. Merci beaucoup, à bientôt, Fabien. Merci, à très bientôt sur les réseaux 24 heures Auto Province Course.